4 minutes 44, là, on vous a montré juste un extrait, qui ont ému le monde entier, pas que dans l'univers du tennis et du sport. On a parlé avec Arnaud Clément tout à l'heure, c'est Maxime Montiou qui l'a joint, il a affronté Rafael Nadal à 4 reprises, il a battu une fois à Marseille en dur, c'était en 2006, bon c'était au début. Quand il a vu cette annonce, il a pensé à ça. Il y a le côté humain de Rafael Nadal, c'est la première chose, moi, en fait, à la limite, qui me vient à l'esprit, c'est sa simplicité, c'est là, avec les joueurs, mais avec tout le monde, avec les entourages, avec le public. C'est quelqu'un qui est resté extrêmement simple, que j'ai vu, moi, arriver quand il avait 16 ans sur le circuit et qui était exactement la même personne avec quelques titres en plus chaque année, mais qui n'a jamais vraiment changé et qui a vraiment resté le même garçon. Voilà, gentil, disponible et à l'écoute des autres. Ce petit jeune gentil qui revenait chaque année jusqu'à remporter 22 titres du Grand Chelem et surtout autre chose plus rare pour un sportif qui n'est pas français. C'est notre question du jour, c'est pourquoi Nadal a gagné le cœur des Français. Parce que beaucoup pleurent sa retraite aujourd'hui. Pourtant, il y a quelques années, il faut bien dire les choses, il était loin de faire l'unanimité en France. Ah bah oui, complètement. Alors souvenez-vous de ce garçon de 19 ans qui avait remporté son premier Roland-Garros en 2005. Regardez, il récupérait le trophée des mains de Zinedine Zidane avant d'enchaîner 3 autres d'affilée face à Federer en finale, en tenue sans manche, les gros biceps, les on se criait dans tous les sens. Ce Nadal-là, à l'époque, il divise le public français. Guy Forget, ancien directeur de tournoi de Roland-Garros notamment, se souvient. Il donnait l'impression d'un garçon un petit peu arrogant, très pugnace, méchant. Et face à lui, il avait effectivement Roger Federer, qui était l'élégance, la fluidité, la classe. Et lorsqu'il arrivait à démolir Roger Federer, il y avait des gens qui se disaient de toute façon, il ne jouera pas 2 ans avec cette dépense physique. Il sera cassé tout de suite, et puis des fois des choses même pas très élégantes à son égard. Et alors que c'était tout l'inverse. Il était toujours d'une humilité dès qu'il sortait du terrain, d'une courtoisie envers tout le monde. Et on trouvait ça un peu injuste au début, ce décalage qu'il y avait entre la manière dont il était perçu par le grand public et la personne qu'il était réellement. Décalage parce que c'est allé loin, on l'a peut-être oublié. Souvenez-vous, en 2009, Nadal perd pour la première fois contre l'étonnant Suédois Robin Söderling, que vous voyez à l'image en 8e de finale. François Thomazeau, journaliste, était dans les tribunes du Châtrier ce jour-là. Il se souvient de l'hostilité du public français contre l'Espagnol. Notamment autour des tics de Rafa, parce qu'on sait très bien qu'il avait tout son petit rituel, et il y avait toujours des sifflets au moment où il faisait ça. Voilà, ces petits allez, ces petits cris qu'on pousse à Roland pour un peu déstabiliser l'adversaire. Et il y avait des soutiens pour son adversaire, donc on sentait de sa part une déception, un côté injustice. Pourquoi ils m'en veulent alors que j'ai essayé de leur apporter que du bonheur. Et c'était même devenu une affaire d'État entre la France et l'Espagne. Mais moi, je pense que beaucoup de monde l'a oublié, ça. Parce que ça avait même fait réagir le roi d'Espagne, Juan Carlos, à l'époque, parce que la France tapait trop sur leur Rafa national. Souvenez-vous, c'était en 2012, ça vous fait rigoler, les guignols de l'info. Ils enchaînaient les sketchs en pleine affaire de dopage qui éclaboussait le sport espagnol. C'était l'affaire Puerto à l'époque. Nadal, alors il n'est pas accusé, mais la satire, vous le voyez, le présente avec une grosse seringue. Et puis un an plus tôt, c'était Yannick Noah, alors lui qui avait carrément envoyé le bazooka dans une chronique dans Le Monde. Comment une nation peut être du jour au lendemain dominer le sport à ce point? Aujourd'hui, le sport, c'est un peu comme Astérix aux Jeux Olympiques. Si tu n'as pas la potion magique, c'est difficile de gagner. Et là, on a l'impression que comme Obélix, ils sont tombés dans la marmite. Les vénards, c'est les Espagnols. Réponse assez rare. C'est peut-être la seule fois de sa vie qu'il a sorti une punchline. Rafael Nadal. Ce qu'il a dit est complètement stupide en parlant de Noah. On le sait, le nombre de contrôles antidopage que nous subissons dans le sport aujourd'hui sont énormes. Ce sont des propos dignes d'un petit enfant. Yannick Noah, la personnalité préférée des Français à l'époque. Cela ne me fait donc même pas mal. Alors, un Nadal qui encaisse en public, qui ne dit rien au public de Roland Garros. C'est ce que nous a assuré un homme qui a couvert 34 internationaux de France et qui à chaque fois a interviewé l'Espagnol à la sortie des cours. Je n'ai jamais entendu Rafa se plaindre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Que ce soit sur le choix des cours, que ce soit sur les horaires des matchs, que ce soit... Et ça, depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin. Outre le fait qu'il s'agit d'un des 3 plus grands joueurs de l'histoire du tennis, c'est sur le plan de l'éducation un garçon incomparable. Vous avez reconnu Nelson Montfort, oui, bien sûr. Évidemment. Un garçon, Rafael Nadal, oui, il adore l'équipe de Grey. Un garçon qui finit par gagner les cœurs à Roland Garros, pas seulement du public. Regardez l'anecdote de Nelson, justement.
Pendant des années, nous remettions un prix orange et un prix citron aux joueurs donc le plus agréable et le plus désagréable. Pour décerner ce prix, nous allions voir les ramasseurs de balles. Eh bien, systématiquement, ce sondage donnait Rafa comme le joueur le plus agréable du circuit. Donc voilà, je crois que c'est la plus belle anecdote qui puisse le concerner. Et donc, il a complètement réussi à retourner le public français, mais c'était bien de se replonger. Ah, franchement, c'est une des plus grandes remontadas, je pense, dans l'opinion de l'histoire du sport. Alors peut-être parce qu'il a gagné des victoires assez incroyables, on pense à Wimbledon notamment contre Federer, peut-être parce que Rafa vieillit, peut-être parce que Federer n'est plus là justement, peut-être parce que Djoko domine trop, le public français apprend à vraiment l'aimer, comme entendu lors du dernier succès Porte d'Auteuil en 2022, peut-être parce que le vieux lion est blessé aujourd'hui et ça plaît un peu plus, une statue à sa gloire de son vivant, c'est assez rare quand même, avait été inaugurée au pied du central. Il est d'ailleurs un peu mal à l'aise par rapport à ça, Rafael Nadal. Il y avait des pleurs, moi je peux en témoigner parce que j'y étais, j'ai couvert le dernier Roland Garros pour sa dernière face à Alexander Zverev sur le court Philippe Chatrier. Franchement, il y avait toute une émotion dès le moment où il arrivait à Roland qui était assez incroyable. Et puis c'est vrai que Rafa, depuis, on le voit partout en France. Regardez, il était carrément en 2018 avec le drapeau français pour donner le départ des 24 heures du Mans. C'est pas un truc qu'on donne à tout le monde, même si LeBron James l'a fait. Et puis regardez cet été, évidemment, on se souvient tous, pour récupérer la flamme olympique des mains de Zidane. Qui lui avait donné son premier titre à Roland, le plus français des sportifs étrangers, Rafael Nadal. Rafa pas loin de recevoir les clés de la ville, si l'on lit Anne Hidalgo ce matin. Merci d'avoir fait battre le cœur des Parisiens, nous dit la maire de Paris. Paris, Rafael Nadal, c'est une histoire d'amour, il n'est pas prête de s'arrêter. Merci Rafa. Vous le dites comme ça, là, ça monte. On sent le gars qui a été en 2022, l'Institut de sondage Odoxa avait demandé aux Français qui était le meilleur jeu de l'histoire, le meilleur joueur de l'histoire. J'ai ressorti ce sondage parce que je le trouve quand même assez intéressant sur la Côte d'Amour. Pour la population française, il y a 2 ans, c'était Nadal devant Federer. Pour les amateurs de tennis, c'était Federer un petit peu. Mais la vie de la population française dit quelque chose de la façon dont il a réussi à retourner l'opinion. Pourquoi est-il aimé autant maintenant? Guy Forget nous donne la réponse. Je crois qu'il n'a jamais triché. Il a toujours été authentique, il a toujours été vrai, été sincère avec le public. Et je crois qu'à la longue, on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher. Et il était ce garçon, il est ce sportif que tant de jeunes aujourd'hui et l'ensemble des spectateurs du monde entier rêvent de voir sur un terrain. Qui va donner tout ce qu'il a du premier au dernier point, quel que soit son niveau de forme, quel que soit son état physique. Il a toujours perdu avec élégance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tant de gens sont émus et tristes de le voir quitter la scène internationale. Alors, il y a un truc dont on se souviendra tous avec émotion, j'en suis sûr, dans quelques années. C'était le bruit du Châtrier, le frémissement lorsqu'il entrait sur le terrain, lorsque le speaker Marc Maury égrenait son invraisemblable palmarès. Il était dans l'équipe de choc tout à l'heure. Nadal, c'était ça, un garçon né à Manacor avec 22 titres du Grand Chelem, dont... Et 14 à Roland-Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Il est espagnol, Rafael Nadal. Voilà pour Marc Maury. Il m'a collé les frissons. Ça marche à chaque fois. Mais ça marche à chaque fois, c'est la voix que je vous dise. Olivier Bossard, vous avez entendu Georges nous parler de cette évolution de Rafael Nadal. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous allez retenir, la façon dont il est devenu populaire avec le temps, avec l'expérience? Ouais, effectivement, tout ce qu'a dit Georges, il y avait des choses que j'avais oubliées, à quel point ça avait été violent. Et en revoyant tout ça, je repensais également à Roselyne Bachelot, qui a été ministre des Sports et qui un jour, en direct sur C8, avait dit s'il est absent en ce moment, c'est sûrement parce qu'il a été contrôlé positif. C'est d'une violence pas possible. Et d'ailleurs, c'était parti en procès. Et là où Nadal a été bon, c'est qu'il ne s'est finalement jamais trop rebellé face à toutes ces attaques. Et au fur et à mesure du temps, il a réussi à être apprécié des Français. Et aujourd'hui, Rafael Nadal, c'est Paris, c'est la France. On l'a vu quand il porte la flamme cet été. Il n'y a personne qui conteste ça. Ça fait absolument l'unanimité. Le seul qui est avec Zidane. Je veux dire, imaginons le symbole. C'est Georges, en préparant l'émission, c'est ce qu'on se disait, c'est le seul porteur de flamme étranger qui est au même niveau que Zidane au moment où ça devient important, parce qu'après, des géants comme Nadia Comaneci, Carl Lewis ou Serena Williams sont là. Et ça mais à ses côtés dans le bateau. Et ça choque personne, tout le monde est content de ça, mais en même temps, Nadal, il a toujours aussi préparé sa saison en fonction de Roland-Garros et de Paris.
toute sa saison était faite autour de cet objectif-là. Il a toujours aimé Paris et la France. Et je reviens aussi sur ce qu'a dit Raymond. Moi, je suis un petit peu triste malgré tout qu'il n'ait pas le droit à son dernier Roland-Garros, à ce qu'on puisse le fêter sur le prochain terrain l'année vainqueur prochaine. aura une coupe remise par Nadal, a priori, non? Oui, mais il n'aura pas son moment à lui, à se dire, c'est peut-être... Mais oui, mais au final, la dernière image de Nadal que j'ai à Roland-Garros, c'est la gifle qui se prend par Djokovic pendant les JO. J'aurais voulu avoir autre chose en tête. Vous parliez de la flamme olympique, l'occasion de vous lire les mots de Tony Estanguet sur X il y a quelques minutes. Pas facile de te dire au revoir, Rafa. Merci pour ton immense carrière et pour les 20 ans d'émotion qui ont écrit l'histoire du tennis. Merci aussi pour ta présence à Paris 2024 cet été. C'était un très grand honneur de te compter parmi nous. Hasta pronto, campeón. Oh, joli accent. Vous l'avez rencontré aussi, vous qui êtes une fan de tennis? Oui, bien sûr. Et alors, j'ai été ramasseuse de balles à Roland-Garros 2 saisons. J'ai pas eu la chance de le ramasser à Roland-Garros, mais au tournoi de Bercy à l'époque. Et on a eu beaucoup de témoignages comme quoi c'était quelqu'un de très humain, de très sympa. Et je le confirme à 2000% parce que quand on lui apportait la serviette ou quand il avait quoi que ce soit à demander ou quand on le croisait dans les couloirs, c'était toujours le sourire, toujours un bonjour. Il essayait de le dire en français. Et j'ai même eu une mini conversation avec lui un jour où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un panneau publicitaire qui était tombé sur le cours Châtrier, dans les tribunes. Ça avait même fait un blessé à l'époque. Lui, il ne comprenait pas en regardant la télé. Je l'avais croisé dans les couloirs. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors j'avais les jambes qui tremblaient, mais je lui ai expliqué la situation. Et puis il me dit, ok, super, merci beaucoup de m'avoir donné les infos. Et c'était ça aussi, Rafael Nadal, il était pareil avec tout le monde. Il avait senti la journaliste. Il s'était dit, là, je sais. Si une personne à l'info, c'est Dame Dobby, chinoise. Alors, il le disait pendant. Parce que là, elle l'aurait démonté si. S'il dit un jour, elle parlera de moi. Oui, c'est ça. Je vais être gentil parce qu'un jour, elle va briller dans le DG. Donc, j'ai bien aimé l'expression, elle ne l'a pas ramassé à Roland. Il a dit. Oui, c'est une expression particulière. On dit, on ramasse les joueurs. Mais heureusement qu'on ne relève pas toutes les expressions non plus parce que dans le sport, on pourrait aller très loin. Il a dit bonjour en français aussi. Oui, mais cela dit, ça c'est un exploit. Vicage Dorasso, il y a quand même un truc, c'est qu'il est intimement lié, j'allais dire à nous, parce que c'est Roland Garros 14 fois. Il y a pardon pour le mais 2 Open d'Australie, 2 Wimbledon, 4 US Open, si je ne me trompe pas. Et donc Roland Garros, c'est son territoire. C'est quelque chose qui... Alors je sais bien, les records sont faits pour être battus, mais 14 Roland Garros, c'est plus possible, ça n'existera pas. Ouais, c'est trop même, ça fait. Non, mais c'est trop 14. Mais vous allez fâcher Raymond. Il a pu partager. Non, mais c'est beaucoup et oui, c'est vrai, il est le joueur plutôt d'une surface, quoi. Donc cette surface. Enfin, il fait partie des 5 ou 6 qui ont gagné sur toutes les surfaces. Ouais. C'est le plus jeune. Mais vous, ça vous agace cette domination? Non, moi. Non, je trouve ça plutôt bien. Mais c'est vrai qu'avant, l'Australie était sur herbe aussi. Donc, il n'aurait pas gagné l'Australie il y a longtemps. Non, moi, ça ne me dérangeait pas. Et je savais que c'était un vrai challenge aussi pour tous les autres de le battre. Moi, j'aimais beaucoup, son endurance, sa combativité. Puis j'ai beaucoup aimé. Quand on disait c'était le challenge ultime, vous qui avez été sportif de haut niveau, qui me disait quand vous étiez, que ce soit dans le sport de la petite, que vous ne vouliez pas perdre, l'objectif c'est de gagner. Quand on disait le challenge ultime, c'est de le battre sur terre. C'est le truc le plus dur à faire en sport. C'est quand même dingue comme référence. Oui, de battre lui sur terre battue, ouais. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est, oui, évidemment, c'est un challenge quand on rentrait. Puis il y a une peur aussi, mais il a été battu aussi par les 2 plus grands, ou certains autres. Mais j'ai aimé aussi ce qu'a dit Guy Forget là sur sa simplicité, son honnêteté. Et ça, je trouve que c'est important. Il a gagné ça en étant, à mon avis, moi je le connais pas, mais toujours lui-même, quoi. Exactement. Vous parlez du record des 14 titres. Quand on a parlé avec Guy Forget justement tout à l'heure, tout seul, il a dit 14 titres. 14 titres. Qu'est-ce qui représente ces titres? Ça paraît tellement intouchable comme record. Je pense d'ailleurs que c'est probablement le record sportif, tout sport confondu, le plus extraordinaire. Le record sportif, tout sport confondu, le plus extraordinaire. C'est vrai qu'en parlant avec Guy Forget, on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que les 14 titres de Roland-Garros d'un joueur? C'est une bonne question. Vous avez... c'est un Everest, Charlotte? Oui, mais même gagner 10 fois Monaco, est-ce que c'est... Je sais pas. Mais 10 fois la même épreuve, ils peuvent gagner 10 fois. Il y a 7 ballons d'or de Messi, par exemple, puisque le ballon d'or va arriver chez nous, que Olivier Bossard est là. 8, pourquoi j'ai dit 7? C'est 8, ne m'insultez pas sur X. Charlotte, c'est l'Everest absolu du sport, les 14 Roland-Garros? Oui, la régularité, c'est le plus dur dans tous les sports. Mais vraiment, où je suis encore plus triste, c'est...
on s'en rend pas compte parce qu'on n'en parle pas forcément. On voit des blessures, mais c'est quel type de blessure qu'il a eu? Il a eu un problème au pied, au talon, un syndrome, je ne sais plus le nom, qui touche très peu de personnes, et plutôt des femmes. Ensuite, il a eu des problèmes de hanche, il s'est fait opérer. Problème musculaire parce que compensation de dingue, infiltration. En fait, son corps, il a à un moment donné, le summum du stop. C'est pas juste une baisse de performance, on est un peu moins bon. Il joue sous infiltration quand il vient le dernier. Les Il ne peut plus infiltrations, marcher, quoi. Non, mais on s'en rend pas compte que l'arthrose qu'il va avoir, il va avoir des prothèses partout, des genoux, des tendons, partout. Et on s'en rend pas compte. Mais la longévité est dingue. Parce que oui, on disait, parce que moi, j'ai pas de souvenir particulièrement du fait qu'il n'était pas aimé à Roland-Garros. Moi, j'ai cette autre image qu'en fait, ouais. Il était archi aimé. Oui, son style dérangeait. Vous avez bien vu l'évolution. Ça prouve bien aussi les générations. Hein. Non, mais l'évolution, elle est dingue parce qu'il a dérangé, en fait. Parce que le style un peu lisse du tennis, très propre sur soi, lui, bah non, il parlait fort. Il avait un style vraiment à lui, gaucher. Il avait une particularité. Donc, c'est tout ça. Et c'est pour ça qu'il est aimé en France. Et là, l'image de la cérémonie avec Zizou, j'ai eu vraiment les larmes parce que c'était une image folle de ces Jeux Olympiques. Et puis, c'était vraiment comme s'il était français quand il est venu là-dessus. Enfin, ils étaient parmi. S'il avait allumé la vasque, on n'aurait pas été surpris, peut-être. Un peu surpris quand même. Moi, je me suis dit, il y va, peut-être. Peut-être qu'il y va. Ce sera pas un scandale. Non, mais vous poussez un peu le bouchon, Maurice. Oui, peut-être que. Quirino Chavez. C'est pas Antoine Dupont, ça. Alors, petite anecdote très amusante. Destin lié et croisé. Ce matin, la première retraite, c'est pas la sienne. Ouais, un autre l'avait annoncé avant lui, un autre qui est aussi dans le cœur des Français et dont le destin est intimement lié à Rafael Nadal. C'est Richard Gasquet qui l'a annoncé au journal de L'Équipe. Oui, je vous annonce que j'arrêterai à Roland-Garros l'an prochain. Je pense que c'est le meilleur moment pour moi de le faire. C'est le meilleur tournoi pour le faire. C'est magnifique, on a de la chance en étant français de pouvoir arrêter dans ce genre d'endroit incroyable. Une fin, c'est toujours compliqué. Tous les anciens grands joueurs me l'ont souvent dit, ce n'est pas facile de l'annoncer, on ne sait jamais quand, comment, où. Là, en tout cas, ça coule de source. Ils l'avaient annoncé avant Rafael Nadal. Et pourquoi leurs destins sont liés depuis toujours? Eh bien, ça remonte, ils avaient 12 ans tous les deux. Richard Gasquet bat alors Rafael Nadal au tournoi des petits As de Tarbes, l'équivalent, si vous voulez, du championnat du monde des moins de 14 ans. Et un match qui va hanter Richard Gasquet, qui va le poursuivre toute sa carrière parce qu'on se dit, après cette victoire, ils vont avoir le même genre de carrière. Richard Gasquet va suivre Rafael Nadal et en fin de compte, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et il l'évoque dans sa biographie, Richard Gasquet, ça lui a pourri sa vie, cette victoire à Tarbes. Quelques messages quand même sur les réseaux sociaux pour saluer Richard Gasquet, notamment son pote Gilles Simon, mon Richie. Félicitations pour tout ce que tu as accompli toutes ces années. Profite à fond de tes derniers tournois. Lucas Pouille, Rafa et Richie le même jour, c'est trop. Et puis, parce qu'on a un peu d'humour, Fédé de la loose, même quand Gasquet annonce sa retraite, Nadal est là pour lui mettre un passing. En vrai, on l'a tous pensé. Oui. Et je voudrais juste, moi, rendre hommage à Gasquet, parce que c'est terrible, comme il n'a pas gagné de Grand Chelem, comme son gars ou mon fils. Mais il faut voir la période. Je veux dire, à part Silic, Wawrinka et Murray, personne ne pouvait battre les trois autres. Et Gasquet, il a fait demi-finale. Il a fait demi-finale à Wimbledon en battant Federer, en étant mené de 7-0. Donc immense. Bravo à Richard Gasquet. Ce qui me console un peu, c'est qu'il va arrêter après Roland et on a encore le temps de le voir jouer. Alors que Nadal, c'était